Qui je suis? Bah, Frenzen. Mais qui c'est Frenzen? Encore un youtubeur moto? Encore un nouveau qui débarque, qui va faire 5-6 vidéos, puis après on le verra plus pendant des années? Parmi moult chaînes qui démarrent leur activité, et puis qui au bout de 3-4 ou même 10-15 vidéos, il n'y a plus personne. Vous aussi, vous êtes déçus de toutes ces chaînes qui se créent, et qui au final, quand on s'abonne, il n'y a plus rien après. Ne vous inquiétez pas, Frenzen, il démarre, et il va rester pour très longtemps. Après, ça dépendra de vous. Mais beaucoup de moins. C'est vrai que si je fais de la mauvaise qualité, vous allez partir, ce qui est normal. Alors, la présentation rapide, on va dire. Donc, je suis Frenzen, j'habite dans le sud de la France et j'ai décidé de créer cette chaîne parce que la dernière fois que j'ai fait de l'enduro, que j'ai fait de la moto, c'était en 2005. Vous vous rendez compte? C'était en 2005. Vous savez ce que ça veut dire? Que ça fait 15 ans exactement que je n'ai pas touché une moto. Alors, j'ai quand même une routière qui est en panne depuis 4 ans, oui, mais on fait comme on peut. Donc pour faire simple, j'ai eu mon permis moto en 2002 et une semaine après, donc j'ai acheté ma première moto. Donc c'était une Phaser 600, un Roadster on va dire. Donc j'ai commencé avec ça et ensuite 4 mois après, je l'ai vendu. Je l'ai rendu en fait à Yamaha. Il était neuf, hein. Donc je l'ai rendu à Yamaha et je leur ai demandé de faire l'échange avec un enduro compétition. Pour vous dire le modèle exact, ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que pour l'instant je parle un peu tout seul, il y a pas grand monde. Mais dans d'autres vidéos, de toute façon petit à petit on va apprendre à se connaître. Et puis j'ai juste 1 million d'histoires à vous raconter sur cette chaîne. En tout cas pendant 2 ans j'ai été très actif en enduro. Et en 2005 j'ai arrêté l'enduro parce que j'ai vendu ma moto. Et pour la routière, je l'ai achetée en 2012 et j'en ai fait 3 ans. Donc ça date et donc tout ça, quelque part, je reprends l'enduro avec vous, avec cette chaîne. Entre temps, tous mes équipements, j'ai tout vendu, sauf 2-3 choses que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et donc là, il y a 1 an à peu près, donc c'était le 13 novembre 2019, j'ai craqué, j'ai décidé d'acheter un nouvel enduro. Donc je l'ai acheté d'occasion. Et figurez-vous que depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas touché pour plusieurs raisons. Donc les principales, c'est que quand j'ai essayé la moto, déjà j'ai trouvé qu'il y avait déjà une première fuite au niveau au moteur. Une fois chez moi, donc j'ai vu qu'il y avait un problème aussi au niveau du maître cylindre d'embrayage. Il y avait aussi une fuite. Et j'avais surtout une plus grosse fuite, c'était au niveau du pignon de sortie de boîte. Ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Cette moto n'avait pas roulé depuis 4 ans et donc le vendeur s'en séparait. Entre temps, il l'a refaite en partie, sauf le plus important, tout ce qui est joint. Il y a aussi un petit début de joint spi, mais ça on verra après. Et donc tout ça, ça m'a un petit peu agacé sur le coup. Du coup, j'ai rangé la moto dans un coin et puis je me suis dit, bon, je verrai ça en décembre. Puis décembre, janvier, puis après confinement, alors c'était mort, c'est même pas la peine d'essayer. Puis après j'avais mon activité professionnelle qui me prenait beaucoup de temps, donc du coup le temps a passé très vite. Et je me retrouve au mois de mai et je me dis bon, il faudrait que je la répare absolument, et je vais le faire au garage. Donc j'ai porté la moto le 15 juin et j'ai pu la récupérer que début septembre, parce qu'ils ont eu des problèmes d'approvisionnement bien sûr. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore là tout de suite. Mais on va aller la chercher dans 1 heure. Donc je vous prends avec moi évidemment. Et sinon voilà, pour moi je redémarre l'enduro parce qu'au bout de 15 ans, on a tout perdu. On a perdu les muscles, on a perdu l'agilité sur la moto. Entre temps, moi j'avais plus de moto, j'avais plus d'équipement, je me suis débarrassé de tout. Et donc je reprends tout, je reprends la moto, je rachète des équipements. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos des ouvertures de colis. Alors je vous mets pas tout à la suite parce que sinon la vidéo ferait 3 heures. Je ne vais pas vous faire 3 heures d'unboxing de colis. Du coup je vous mets un colis par vidéo. Comme ça c'est étalé, là j'en ai 8 d'avance déjà. Et comme ça je vous saoule pas avec les ouvertures de colis. Seulement je le fais pourquoi? Parce que j'ai un tel plaisir d'ouvrir ces colis, de découvrir mon nouvel équipement que je me suis dit c'est dommage de ne pas le filmer, de ne pas vous partager ces ouvertures. Moi quand je regardais les vidéos entre temps, ça faisait quand même 2-3 ans que je regardais des vidéos enduro. Et ça me plaisait beaucoup de les voir rouler, mais je me suis dit c'est dommage qu'ils ne montrent pas plus quand ils reçoivent l'équipement, quand ils ouvrent le colis. Parfois on n'a pas les moyens, moi j'avais pas les moyens à ce moment-là, et je me suis dit j'aimerais bien qu'ils montrent l'ouverture complète. Du coup on voit des ouvertures de colis, d'équipements qu'on ne pourrait pas se payer sur le moment, ou peut-être jamais d'ailleurs. Et je voulais ressentir cette ouverture comme le youtubeur nous le montrait. Et je vais essayer à travers cette chaîne, à travers mes vidéos, de vous montrer tout ça. Sinon voilà, alors qu'est-ce que vous trouverez exactement sur cette chaîne? Donc principalement
pour démarrer, on va démarrer avec le domaine enduro. Donc je vais rouler avec une moto enduro. Pour l'instant, je vous dis pas plus. Vous découvrirez juste après dans la vidéo quoi. Ensuite, un petit peu plus tard, je vais pouvoir faire réparer parce que j'ai aussi un problème sur ma moto route qui n'a pas roulé depuis 4 ans. Il faut tout refaire. Là, c'est encore pire. Donc là, il faut tout refaire. Le réservoir est rouillé, tout. Enfin, c'est horrible. Ouais, c'est un carnage. Mais bon, c'est comme ça. Quand on reprend, c'est la seule moto que j'ai gardée. Donc, je suis content déjà. J'ai aussi gardé ma première mobilette. Ça, c'est un collector. Je vous le montrerai un jour. Il y a encore les traces du dernier enduro que j'ai fait il y a 20 ans dessus. Il y a encore la boue, tout. Enfin, c'est génial. Je ne l'ai pas touché. Ça, c'est... Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, c'est 20 ans ont passé. Il y a encore la boue dessus. C'est incroyable. Mais à part ces deux engins, j'ai rien d'autre. Donc principalement enduro dans l'immédiat et les mois à venir. Ensuite, quand j'aurai un petit peu de finances pour ça, je vais faire réparer la motoroute. Ensuite, il y aura du supermotard parce que j'aimerais vraiment acheter et m'équiper en supermote. Comme vous le verrez dans la description de la chaîne, donc dans l'onglet à propos, vous irez faire un tour, vous lirez. Donc sur cette chaîne, il y aura principalement l'entraînement enduro, les sorties enduro, l'ouverture de colis, des colis que je peux recevoir quand j'achète aussi des équipements pour la moto. Et ensuite, donc moto route plutôt sportive, parce que j'ai une conduite plutôt sportive. Ensuite, il y aura supermote. Et ensuite, la vraie sportive route, type R6, R1, des trucs comme ça. Avec du circuit évidemment. Entre temps il y aura du cross. Si je trouve des terrains de cross avec mon enduro, j'irai dessus. Enfin tout ça à mesure, on le développera à mesure des vidéos. Tout de suite, écoutez, on va aller chercher cette moto parce qu'ils m'ont appelé ce matin, ils m'ont dit qu'elle était prête. Donc je suis trop content. Donc on va aller récupérer cette moto ensemble. Un petit pouce bleu et à tout de suite. Salut. Et on se retrouve sur la route. Là je suis en train de faire le trajet pour aller chercher la moto au garage. Donc on va voir ça ensemble. Après je vous calerai derrière à la vitre, comme ça vous verrez mieux quand je la chargerai sur le plateau. Je suis trop content. Franchement ça fait 15 ans que j'attendais ça et c'est un bonheur d'aller la chercher. J'avais vraiment envie de vous partager ça, de vous partager les débuts de cette aventure qu'on fera ensemble. Et là je vais ranger ma petite caméra parce que j'arrive à un rond-point et il me faut mes deux mains. Allez, à tout de suite. Bon les copains, je viens d'arriver là au garage. Je vais aller chercher la petite moto. Je vais vous caler à la fenêtre, comme ça vous verrez un petit peu quand je la chargerai. Allez, à tout de suite. Vous avez vu un peu, je l'ai chargé à l'américaine. Trop cool. Voilà, la petite moto est chargée. Trop content de l'avoir récupérée. J'étais à Moto Passion Racing. Alors, je connais pas la boutique. C'est la première fois que je viens, donc ouais, sympa. Ils ont bien entretenu la moto, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Allez, un petit KTM. Elle est cool, hein. Elle avait vraiment besoin d'une grosse révision, cette moto. Parce qu'il y a plein de joints, de trucs qui étaient foutus. Mais je vous dirai ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Je vous dis pas comme je suis content, je l'ai attrapé dans le magasin. J'étais trop content de l'attraper, la moto. Ça fait vraiment plaisir de la récupérer. Bref les copains, je vous dis à très bientôt. Semaine pro, nouvelle vidéo. Vous avez vu, je vous ai marqué tous les mercredis 18h, donc c'est simple, mercredi 18h, Friends and Direct. Les copains. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et entre temps, allez voir sur Facebook et Twitter et Instagram, j'ai les trois. Enfin, allez voir régulièrement
presque tous les jours je mets des photos de la machine, la photo des pièces, la photo de ce que je peux recevoir. Vous teasez un peu les futures vidéos. Vous allez voir, c'est une grande aventure qu'on commence ensemble. Et j'espère que ça ira très loin. La moto qui bouge, hein, voilà, c'est déjà l'aventure, vous voyez. Allez, je vais rouler les poules, comme ça elle bougera plus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut maman, elle est belle ta moto.